Bonjour, bienvenue. Merci d'être avec nous ce soir dans ce webinaire qui est donc strictement réservé aux adhérents de la Ligue de badminton Île-de-France. Donc moi, je suis Pierre Pupier, bonjour. Et puis vous voyez à l'écran Hugo Annest, à qui je vais tout de suite passer la parole puisque c'est Hugo qui va faire l'introduction. Merci Pierre. Bonjour à toutes et tous. Donc Hugo Annest, président de la Ligue d'Île-de-France de badminton. Je voulais déjà vous remercier d'être très nombreux ce soir pour suivre ce webinaire. Donc un webinaire, Pierre pourra le détailler, mais qui fait suite à un partenariat qui a été signé entre la Ligue d'Île-de-France de badminton et les nouvelles formations l'an dernier. Un partenariat qui a été voulu aussi pour la Ligue pour développer son offre de formation sur un aspect sur lequel on a peu de choses, que ce soit d'un point de vue fédéral, dans les différentes formations fédérales que vous avez pu déjà suivre, mais aussi dans l'offre de formation qu'on a pu avoir vis-à-vis des dirigeants, par exemple. Donc, c'est un pan qu'on n'avait pas encore, un pan où on a besoin de formateurs professionnels et d'un aspect un peu structuré. Et donc, c'est tout l'intérêt de cette formation. Voilà, je voulais faire ce petit mot d'introduction pour réaffirmer aussi qu'on va poursuivre ce partenariat. En tout cas, vous le verrez dans la présentation, mais la grande majorité des retours sont très positifs. Donc, ça nous conforte aussi dans le fait de poursuivre avec les nouvelles formations et vous proposer cette formation à la préparation mentale du sportif qui est un peu pour tout le monde en plus, donc vraiment dans une vocation intégrative. Et c'est un peu ce que moi j'ai voulu aussi tenter de mettre en place depuis la nouvelle mandature, d'arriver à faire partager pour tous un certain nombre de points techniques, valoriser la formation d'encadrant, d'officiel technique, et puis maintenant cette formation sur la préparation mentale pour le sportif. Voilà, en quelques minutes, je ne vais pas vous prendre beaucoup plus de temps puisque la présentation de Pierre va suivre. En tout cas, merci une nouvelle fois à toutes et tous et puis bonne heure de webinaire en compagnie de Pierre. Bon, merci beaucoup Hugo. Oui, alors bien sûr, vous verrez qu'on a beaucoup de partenaires dans le sport, mais il y a aussi des ligues des fois qui disent non, mais nous on ne veut pas être partenaire, on ne veut pas aider sur la formation à la préparation mentale. Donc voilà, ça fait aussi partie parfois des plus jeunes ou des nouveaux dirigeants qui viennent et qui ont envie de mettre en place des choses nouvelles. Bien, alors donc moi je suis Pierre Pupier, bonjour, je m'occupe de LNF, les nouvelles formations, et on va vous parler dans ce webinaire de préparation mentale. On va être ensemble pendant à peu près 1 heure, un petit peu moins ou un petit peu plus en fonction de vos questions. Alors je vais tout de suite qu'on débute par un point qui est vachement important, qui est, normalement vous avez en bas à droite de votre écran un petit onglet qui est questions. Est-ce qu'on peut vérifier que ça marche? Est-ce qu'en allant dans questions, vous pouvez mettre un petit mot bonjour, juste que je vois que ça fonctionne, parce que ça va être un webinaire interactif. Bon, alors bonsoir Audrey, merci, c'est bon, ça marche. Bonsoir Eric et bonsoir à tous. Ah, c'est super, merci de faire un petit coucou. Alors j'imagine qu'il y a plein de noms qu'on connaît, donc je les salue bien sûr également. Et puis on dit bonjour à tous ceux qui nous verront en webinaire, en replay, pardon, puisque vous êtes très nombreux. Vous êtes inscrits ce soir, bien sûr, vous ne pouviez pas tous être disponibles. On est ravis d'accueillir ceux qui pouvaient être là, mais vous recevrez un petit mail de replay pour ceux qui n'ont pas pu tout voir en une seule fois. Ok, alors, on va parler préparation mentale. Vous n'hésitez pas à poser vos questions pendant le webinaire parce que nous, on sait déjà ce qu'on va vous dire. Ce qui est intéressant, c'est que vous repartiez avec les questions que vous avez en tête. Donc, s'il y a des choses qui vous intéressent particulièrement, vous n'oubliez pas de les mettre, et puis je m'arrête, on en discute ensemble, et ce sera avec grand plaisir. Bonsoir Stéphane, bonsoir Van Thomas qui va intervenir bientôt, bonsoir Fabien, Bruno et Xavier. Allez, on va regarder 5 points ensemble. Je vais vous dire un mot sur qui est LNF, qui sommes-nous, LNF, les nouvelles formations, et puis pourquoi on vous parle de préparation mentale ce soir. Ça, c'est important. On va aller vite quand même. Deuxième point, on va juste se mettre d'accord sur c'est quoi la préparation mentale. J'imagine que vous le savez. Nous, on le sait aussi, bien sûr. Souvent, c'est bien de pouvoir juste aligner nos planètes sur ce point. Donc, on va prendre 2 slides pour se caler là-dessus. Et puis après, va arriver le temps fort du webinaire. Donc là, c'est le témoignage. En fait, les premiers entraîneurs, alors vous êtes déjà très nombreux,
dans la Ligue BAD Île-de-France, vous êtes formés. Mais les premiers entraîneurs formés vont comment dire, apparaître sur votre écran. Ils sont trois. Merci d'ailleurs, je les remercierai longuement tout à l'heure. On va pouvoir les inviter l'un après l'autre. Puis ils vont vous raconter. Ils n'étaient pas formés en préparation mentale, ils se sont formés en préparation mentale. Et ben, comment ils s'en servent maintenant? Est-ce qu'ils font des choses de plus qu'avant? En quoi c'est utile? Comment ils ont vécu le fait de se former sur la préparation mentale? Ils vont vous raconter ça. Et puis surtout, vous allez pouvoir leur poser toutes vos questions. Donc j'imagine que vous êtes comme eux, soit entraîneur, soit sportif. Donc là, vous allez, j'espère qu'on arrivera à engager un débat et un échange super intéressant. Quand on aura fait tout ça, on vous dira un dernier mot, ce sera le point E, sur le partenariat qu'on a donc avec votre ligue pour vous donner facilement accès à ces compétences et pour vous former et aussi vous certifier avec une certification d'État, si ça vous intéresse, reconnue par l'État, donc en préparation mentale. On attaque tout de suite avec le premier point. Je vous dis un mot sur LNF. On va aller assez vite. Donc LNF, c'est un organisme de formation. On emploie 40 personnes à Paris. On est dans le 9e arrondissement. Notre métier, c'est de rendre facilement accessibles des compétences qui sont complexes. Donc on s'est attaqué en 2018 à la préparation mentale. Notre but, c'était de permettre à tous les sportifs et à tous les entraîneurs, alors aussi bien en loisir qu'en compétition, eh bien, de pouvoir se former en préparation mentale et donc de maîtriser les outils de la préparation mentale. Alors pourquoi? Parce que quand vous êtes entraîneur, vous passez votre temps à vous occuper du mental des sportifs, et quand vous êtes sportif, on passe son temps à gérer soi-même son mental. Il faut que j'aille à l'entraînement, il faut que j'aille plus loin, il faut que je fasse plus d'efforts, il faut que je me motive, il faut que je sois fort, etc. Tout ça, c'est du mental, hein. Mais en général, on le fait, mais sans avoir les bons outils. Et comme c'est des sujets qui sont quand même super complexes, les fédérations ne maîtrisent pas encore bien ces différentes compétences, et donc elles n'arrivent pas à créer des formations efficaces pour pouvoir former les entraîneurs, les sportifs, etc. C'est pour ça que dans les BPGF, dans les CQP, dans les DE, BE, etc., vous n'avez pas ces modules sur la préparation mentale. C'est pour ça qu'on s'est attaqué au sujet. On est très heureux parce que ça a été un vrai succès. Il y avait une immense attente. On a déjà formé plus de 7000 entraîneurs et sportifs en 3 ans, ce qui est assez colossal sur un sujet de ce type. Alors, on a plus de 60 fédérations ou ligues comme la Ligue BAD Île-de-France, qui nous ont rejoints. Donc, par exemple, la Fédé de kickboxing, la Fédé de, je vous montre le slide d'après, donc la Fédé de boxe, la Fédé de volley, la Fédé de squash, la Fédé d'aïkido, la Fédé de ski nautique. Et puis, quand c'est pas les fédés, c'est les ligues. Vous voyez qu'il y a beaucoup de ligues de triathlon, de hand, de tennis de table, de badminton, de squash. Il y a des districts de foot, il y a des comités de gym, etc. Donc, on a 60 fédérations ou ligues qui sont partenaires et qui actent, qui œuvrent avec nous pour aider à la diffusion de ces compétences sur le mental partout, à la fois dans le très haut niveau. On a des splendides champions qui sont venus se former chez nous et on les remercie de leur confiance. Ça a été formidable de les accompagner. Et puis on a aussi des sportifs de tous les jours, des parents de sportifs. On a plein de camarades qui viennent aussi se former parce qu'ils ont aussi envie d'apprendre ces outils pour eux dans leur sport, mais aussi, on en reparlera, plein de fois dans le bureau. Quand on sait gérer son stress, on sait le gérer à la fois dans le sport, mais aussi au travail. Quand on sait gérer la confiance en soi, on sait le gérer dans son sport, mais aussi, on sait aussi le gérer dans le travail. Donc il y a plein de manières d'utiliser ces outils, bien sûr, ça apprend beaucoup. À titre indicatif, on a un agrément d'État, donc on est certificateur agréé par l'État en préparation mentale. On a eu un agrément pendant 3 ans. Alors je fais un petit arrêt parce qu'on me dit que j'ai un problème potentiel de connexion. J'espère que ça va vite se régler.
Donc effectivement, je pense que Pierre a eu un souci de connexion. Me revoilà. Alors, je suis désolé, j'ai eu un souci de connexion. Pourtant, on est à Paris en plein 9e, hein. Et la connexion Internet vient littéralement de s'arrêter. Alors, je ne sais pas où vous m'avez perdu. Je vais essayer de reprendre le fil. Bon, désolé, on est en direct, ça arrive. Voilà. Donc, pourtant, normalement, là où on est, ça ne doit pas arriver. Bon, merci Hugo d'être venu sauver et parler un peu. Tout va bien, on est toujours là. Bon, c'est juste passager. J'espère qu'on ne sera pas recoupé à nouveau. Alors, je ne sais pas où vous m'avez perdu. Ce que je disais, c'est que donc on s'est attaqué à la préparation mentale. On a déjà formé plus de 7000 entraîneurs et sportifs. Et il y a plus de 60 fédérations, ligues partenaires, qui sont maintenant partenaires avec nous et qui poussent pour que le mental soit de plus en plus accessible et notamment vous soit accessible si c'est un sujet qui vous intéresse. Et puis sachez que l'État a renouvelé notre agrément de certificateur en préparation mentale. Donc on est très heureux parce que ça veut dire qu'on a bien travaillé et donc on peut continuer à le faire. Ce qu'on a découvert, nous, en formant un très grand nombre de personnes en préparation mentale, c'est que vous l'utilisez pour des sujets qui sont extrêmement divers. Pour la performance, bon ça va de soi, on a des très grands sportifs qui sont venus se former chez nous, mais aussi pour le bien-être, pour la motivation, pour fidéliser vos adhérents, pour accompagner les jeunes et les adultes, aussi bien en compétition qu'en loisir. On a par exemple 9 ligues de triathlon sur les 12 qui sont partenaires. Il y a énormément de triathlètes qui se forment pour eux, bien sûr pour leur pratique sportive, mais ils nous disent aussi qu'ils utilisent tous ces outils au travail, avec leurs équipes, parce que beaucoup occupent des fonctions de manager. Donc ils utilisent ces outils pour le stress, la concentration, la confiance en soi, la motivation, pour fixer des objectifs de manière différente aux équipes, avec des objectifs qui sont motivants, même quand les personnes ont du mal à les réaliser. On a plein de témoignages de camarades qui utilisent ces outils de la préparation mentale avec les enfants pour les aider dans la concentration, à l'école pour faire les devoirs. On a beaucoup d'entraîneurs ou de sportifs qui sont formés et qui nous ont dit mais j'utilise vos outils avec mes enfants maintenant. Le dernier en date, c'était Dante, par exemple, qui est capitaine de GC Ligue 1 à Nice, si vous aimez le foot. Voilà, on a beaucoup discuté, le type est absolument formidable et il m'a raconté qu'il utilisait notamment les outils pour accompagner sa fille qui avait un projet professionnel important. Voilà. On avait il n'y a pas longtemps une visio avec des présidents de comité dans le handball. Il y en a un des présidents qui est en train de suivre cette formation. Il nous a dit, vous savez, je vais utiliser vos outils, motivation notamment, pour fidéliser les bénévoles, parce qu'on perd les bénévoles, on n'en a pas assez, et ça va nous servir aussi, bien sûr, parce que une fois qu'on sait comment marche la motivation, ben on peut l'utiliser bien sûr dans le sport, mais on peut aussi l'utiliser pour accompagner les bénévoles et puis pour plein d'autres choses. Donc la formation, elle a été suivie par 7000 personnes déjà. Vous trouverez plein de témoignages. On a un site qui s'appelle pms.lesnouvelleformations.com. Quand vous y allez, vous retrouverez tous nos partenaires, dont bien sûr la Ligue Île-de-France de BAD. Et puis vous verrez aussi qu'il y a un onglet de témoignages. Alors là, vous allez voir, il y a plein de témoignages de très grands athlètes, de très grands entraîneurs, d'entraîneurs et de sportifs lambda, comme vous et moi aussi. Et ils ont tous témoigné et racontent comment ils utilisent ces outils de la préparation mentale. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous trouverez plein d'interviews intéressantes sur le sujet. Allez, ça y est, je vous en ai dit assez sur LNF. Si jamais vous avez une question, n'hésitez pas. Ah, Sébastien est intervenu, merci pour me sauver. Donc, vous alliez nous donner un exemple sur les parents. Bon, voilà, donc j'espère que je l'ai fait. Oui, il y a un tas d'entraîneurs et de camarades qui sont formés, qui utilisent ces outils, et puis aussi des présidents. Je me rappelle d'une présidente dans le judo qui nous a raconté un jour qu'il y avait un très beau témoignage, qui expliquait que elle a accompagné un de ces jeunes sur la problématique de la gestion du stress et de la confiance en soi, parce que c'était un jeune qui était confronté à ces sujets et qui avait envie de progresser sur ces points. Et puis ensuite, elle a reçu, elle, un formidable témoignage de la maman de ce jeune qui lui a dit, écoutez, merci, mon fils vient de repasser son permis. Il avait raté 2 fois, il vient de le réussir. Quand je lui ai demandé comment il a fait, il a dit, j'avais appris des routines pour gérer mon stress et pour gérer la confiance en soi dans mon club de judo. Je les ai appliquées, ces routines, et ça m'a beaucoup aidé pour me calmer et pouvoir être bien concentré sur le permis. Bon, alors, bien évidemment, la préparation mentale n'aide pas à tout réussir, mais bien sûr, ça peut aider aussi à ce genre de sujet. Bon, je propose d'attaquer le deuxième point. On va commencer à rentrer un tout petit peu dans le détail et dans le dur. C'est quoi la préparation mentale? Alors, je suis sûr que vous avez une idée de ce que c'est, bien sûr, mais si on vous demandait de définir précisément ce que c'est, soudain, c'est plus aussi simple. Alors, mettons-nous d'accord. Alors, c'est quoi la préparation mentale? C'est ce que fait en permanence un entraîneur quand il interagit
avec ses sportifs. Et puis c'est aussi ce que fait sans arrêt un sportif avec lui-même quand il s'encourage pour réussir à faire des efforts. En fait, on est tous sans arrêt en train de gérer notre mental. Vas-y, va à l'entraînement, fais un effort, va plus loin, sois sympathique. Toutes ces consignes qu'on se donne et ces injonctions qu'on se donne en permanence, ou toutes les fois qu'un entraîneur essaye de faire une séance qui marche, essaye d'accompagner une équipe pour qu'elle gagne, essaye d'aider un sportif à avoir confiance en lui, quand il l'encourage pour lui donner confiance, etc., tout ça, c'est de la gestion du mental. Simplement, la préparation mentale, c'est la même chose, mais plutôt que de le faire à partir de ce que vous avez appris intuitivement de la vie, en fonction de la famille qui vous a élevé, puis de l'univers et des camarades que vous fréquentez, et donc de l'expérience de vie que vous avez, eh ben, vous faites la même chose, mais en utilisant des outils qui sont professionnels et qui sont efficaces. Alors pourquoi? Parce qu'ils reposent d'abord sur des connaissances scientifiques ou alors des observations qui sont plus pointues, et donc on sait qu'il y a des outils qui marchent très très bien. Par exemple, quand vous vous formez en préparation mentale, le premier outil que vous apprenez, c'est l'outil motivation. Alors déjà, en général, vous l'appliquez sur vous parce que vous voulez tout de suite voir ce que ça fait. Et vous vous rendez compte soudain que, alors même que vous vous connaissez quand même très, très bien, c'est vous normalement qui êtes censé le mieux vous connaître, eh bien, vous découvrez des choses sur vous-même, sur votre motivation. Vous savez que c'est vrai, vous dites, mais c'est exactement ça, mais c'est bizarre, avant de le voir, eh ben, je ne le voyais pas comme ça et j'en avais pas complètement conscience. Voilà, donc les outils de la préparation mentale, ça vous apprend à faire tout ce que vous faites déjà, mais avec des outils qui vous amènent beaucoup plus loin et qui vous donnent beaucoup plus de résultats. Alors, une bonne manière de définir la préparation mentale, moi j'aime bien cette définition, c'est, vous connaissez les 3 piliers du sport, hein, physique, technique, tactique, et bien, le 4e pilier du sport, c'est le mental. Et on dit souvent, vous l'avez vécu 10 000 fois si vous êtes entraîneur ou sportif, normalement oui, puisque vous êtes là ce soir, on dit souvent que ce pilier, le mental, c'est celui qui va aligner tous les autres. Parce que quand vous vous entraînez très fortement et que vous êtes prêt physiquement, et que vous êtes prêt techniquement, et que vous êtes prêt tactiquement, mais que vous n'avez pas préparé votre mental, eh ben vous allez peut-être tout perdre. Vous arrivez dans un match, si jamais vous avez un mental qui descend, ben, soudain vous dites oh, j'y étais pas, j'ai mal joué, alors j'étais pas concentré, ou j'étais pas à mon niveau, ou alors je vous raconte un exemple. On a quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Carole Grondich, qui est la numéro 1 française du tennis de table en senior, qui s'est formée qui a suivi cette formation. Puis après, on a beaucoup discuté avec Carole. Elle s'est même tellement passionnée de la préparation mentale qu'elle est allée se former également à l'université, à Clermont-Ferrand. Elle était très contente d'ailleurs de ce qu'elle a appris là-bas. Et donc, Carole, elle nous a expliqué que quand elle était plus jeune, elle a eu la chance un jour d'être qualifiée pour les Jeux Olympiques. Pour elle, c'était un moment historique de sa vie. Donc, elle s'est arrêtée complètement. Pendant 2 ans, elle a arrêté ses études et elle a monté un staff autour d'elle pour l'accompagner et la monter à un niveau le plus élevé possible. Et elle était prête physiquement, techniquement et tactiquement. Il y avait une chose, par contre, qu'il n'avait pas prévue, c'est qu'elle ne s'était pas préparée mentalement, elle ne savait d'ailleurs même pas qu'il y avait des outils, et personne dans son staff n'était non plus formé aux outils de la préparation mentale, donc personne ne l'avait averti et personne ne l'avait préparé. Et bien, résultat, le jour des qualifs, elle a joué très, très, très en deçà de son véritable niveau. Toute cette préparation qu'elle avait faite, ben, elle n'a pas pu en bénéficier. Elle devait normalement jouer à ce niveau-là, elle a joué à peu près à ce niveau-là. Tous ses camarades sont venus avant en disant bon, t'as pas reconnu, qu'est-ce qui t'est arrivé, c'était pas toi, etc. Elle s'est fait paralyser littéralement par le mental, en l'occurrence par le stress. Donc c'est à ça que ça la préparation du mental, c'est on se prépare mentalement comme on se prépare physiquement. On se prépare physiquement pour avoir une très bonne condition physique et pouvoir déployer et développer la performance qu'on veut obtenir. Ben, c'est pareil, on se prépare mentalement parce que si jamais on ne s'est pas préparé, ben, c'est un peu pile ou face. Est-ce que mon mental va être fort aujourd'hui? Ah ben non, il est faible. Est-ce que je vais être concentré? Ah ben non, je ne suis pas concentré. Et le mental, hein, vous le savez, on apprend ça très tôt quand on est un être humain. On n'arrive pas à piloter notre mental à la volonté. C'est-à-dire quand on se dit, allez, je me concentre, bah, des fois ça marche, mais des fois ça ne marche pas. Bon, le mental, il est partout dans le sport. Et donc souvent, ce que j'aime bien expliquer, c'est se préparer physiquement à fond et ne pas préparer son mental, bah, c'est prendre le risque de ne pas performer le jour J. Donc un entraîneur qui adore son sport et qui passe son temps à gérer le mental de ses sportifs, hein, et un entraîneur, pardon, un entraîneur qui est passionné de son sport, il passe son temps à gérer le mental des sportifs, il essaye de faire des séances qui sont motivantes, il les aide quand il voit ses sportifs qui stressent,
il les aide à se concentrer, il les aide à résister à l'effort, etc. Pour la performance, ça sert en compétition, mais ça sert aussi, bien sûr, pour le loisir. On a plein de camarades qui sont venus se former et qui ont appris ces outils, non pas pour faire performer leurs sportifs, mais pour augmenter le plaisir dans la pratique, pour les aider à être motivés à l'effort, pour faire en sorte que les personnes soient assidues dans la pratique du sport et dans la pratique notamment du sport en club. Bon, globalement, si je résume, tous les entraîneurs s'occupent du mental pendant toute leur vie. Et les sportifs aussi, quand vous pratiquez votre sport, vous vous occupez de votre mental. En fait, la préparation mentale, c'est exactement ce que vous faites, mais d'une manière plus organisée, plus structurée, plus scientifique et donc plus efficace. C'est à ça que ça sert. Bon, j'espère que c'était clair et que ça correspond bien à ce que vous aviez en tête. N'hésitez pas à le dire, je regarde les questions. Une première question d'Alizé. Merci Alizé et bonsoir. Alors, comment on fait pour garder le moral quand on joue au bad, en double par exemple, avec quelqu'un qui impacte notre mental par son stress? C'est une super question. Alors, je vais y répondre, mais normalement, nos camarades qui sont déjà formés pourraient aussi, et ils vont monter sur scène dans un instant, pourraient aussi répondre à la question. Alors, en fait, vous apprenez à faire ce qu'on appelle une routine de concentration. Donc, une routine de concentration, c'est un exercice mental que vous faites. Il faut le poser d'une certaine manière, sinon ce n'est pas efficace. Mais c'est ça que vous apprenez quand vous vous formez en préparation mentale. Une fois que vous avez posé cette routine de concentration, vous vous entraînez à l'activer. C'est-à-dire qu'il faut faire un tas d'entraînements pour que les connexions neuronales se fluidifient, se fassent et jusqu'à ce que ça devienne automatique et facile. Donc vous vous entraînez exactement comme vous allez vous entraîner à faire un geste technique. C'est-à-dire quand vous essayez de développer une nouvelle technique, qu'est-ce que vous faites? Vous répétez le geste technique. Et c'est pareil sur le mental. Quand vous vous préparez mentalement, vous répétez. Alors c'est plus facile parce que vous pouvez le faire en étant assis sur une chaise avec les yeux fermés ou ouverts comme vous voulez, ou en étant en situation directement quand vous êtes en match. Mais bon voilà, ça se passe uniquement ici, bien sûr. Et une fois que vous êtes entraîné et que ça marche, quand vous en avez besoin, vous arrivez cette fois-ci à déclencher votre routine. Et donc, quand vous avez besoin de vous concentrer, si vous vous dites « Allez, concentre-toi, n'écoute pas l'autre en double qui impacte notamment votre mental par le stress, reste forte », vous n'y arrivez pas, ça ne marche pas toujours. En l'occurrence, on voit que ça ne marche pas puisque vous posez la question. On n'arrive pas soi-même à se recontrôler à ce point. Par contre, une fois qu'on a mis en place une routine, quand on la déclenche, là, ça y est, ça se déclenche et donc ça emmène le cerveau à vivre les choses d'une certaine manière. Et du coup, on est dans la bonne disposition qui est celle que vous voulez obtenir. Voilà, j'espère que ça a répondu à la question. Et puis si vous voulez la poser de manière encore plus précise, super alors, top. Et on va maintenant pouvoir accueillir. Alors, on passe au point le plus passionnant, à mon avis, du webinaire. Donc on accueille des entraîneurs qui se sont formés, donc de votre ligue, qui se sont formés à la préparation mentale. Avec nous, on a été très heureux de les accueillir et on va les inviter à témoigner et donc à répondre à vos questions. Et puis moi, j'ai prévu aussi des questions pour eux, donc je vais pouvoir les leur poser et puis ils vont nous répondre. Alors, premier camarade qu'on invite, c'est Van Thomas. Normalement, on a Adrien. Alors, je remercie au passage Adrien Baldassar qui est à l'arrière sur le webinaire, qui gère toute la technique et c'est lui qui a préparé tout ce webinaire et qui l'a mis en place. Donc, merci Adrien. Et normalement, on devrait voir Van Thomas arriver. Si jamais il veut bien monter sur scène, c'est super, ça marche. On va aussi ouvrir son micro et sa caméra. Ou alors, parce que Van Thomas, si on ne vous voit pas et si on ne vous entend pas, ça va être plus compliqué pour vous poser des questions. Je vais regarder si je peux vous aider. Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Ah, très bien, on vous entend. Alors, on ne vous voit pas encore. Je ne sais pas si vous pouvez activer la caméra parce que des fois, on n'a pas suffisamment de bande passante. Mais en tout cas, on vous entend. Et vous aussi, vous m'entendez? Oui, moi je vous entends très bien. Ok. Alors la caméra, j'ai du mal à l'activer, je ne sais pas pourquoi. Alors, j'imagine. Je ne peux pas. Bon, alors, on vous voit, mais en photo. Photo plus son. Allez, on va y arriver. Merci en tout cas d'être là. Donc, vous confirmez bien, Van Thomas, vous êtes bien le Van Thomas de la photo, on ne se trompe pas? Oui, c'est bien moi. Non, on ne sait jamais, on aurait pu inviter des gens qui ne ressemblent pas du tout aux personnes. Non, mais il y en a qui vont me reconnaître. J'ai vu qu'il y avait des gens dans les participants, il y en a qui me connaissaient, je pense.
Ok, super. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, Ben Thomas, est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu qui vous êtes et vous présenter en deux, trois mots, s'il vous plaît? Ok, donc Van Thomalet, je suis licencié au RAC Badminton à Rueil-Malmaison dans le 92. Je Ouais. suis entraîneur bénévole et j'ai les diplômes de l'AB1 et le B1. Voilà. Ok, merci beaucoup. Alors, vous êtes inscrit à la formation l'ENEF pour apprendre la préparation mentale. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a intéressé? C'est quoi votre objectif, vous? Alors déjà, j'étais curieux, préparation mentale, je connaissais pas. Et Ouais. après avoir vu le premier webinaire organisé donc avec la Ligue Île-de-France Badminton et LNF, ça datait du mois de juin 2021, j'étais convaincu que la préparation mentale, ça pouvait apporter un gain de performance pour le compétiteur. Et j'ai aussi pensé que ça pouvait profiter à mon fils, Mine, Ah, pour le faire progresser et par la même occasion pour moi-même et aussi pour mon club, notamment par l'aspect coaching des jeunes en compétition. d'accord. Ok, donc ça, c'était la motivation. Alors, dans la formation, vous avez découvert un tas d'outils. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la formation, il faut que je vous dise, parce qu'on est sans arrêt en train de parler d'outils. Donc, quand on se forme en préparation mentale, on apprend dans notre formation un outil motivation, un outil fixation d'objectifs, un outil confiance en soi, un outil gestion du stress, un outil discours interne, un outil imagerie mentale, etc. Et on apprend plein d'outils à appliquer dans des situations très précises. Alors, ce que vous nous avez dit, Van Thomas, c'est qu'il y a deux outils particuliers qui vous ont particulièrement frappé dans la formation. Est-ce que vous pouvez nous dire lesquels? Et est-ce que vous pouvez donner un petit exemple de chacun euh, pour qu'on ait une idée de ce qui vous a plu et pourquoi ces outils-là vous ont plu particulièrement? D'accord. Là, les deux outils que j'apprécie le plus, c'est l'outil fixation d'objectifs et l'outil routine. D'accord. Pour l'outil fixation d'objectifs, le point clé est la notion d'objectif de moyens en plus des objectifs de résultats. Ah, Je vais prendre l'exemple encore de mon fils, qui est un jeune joueur de bon niveau. On a pu fixer ses objectifs à court, moyen et long terme. Pour ça, on est parti de son objectif long terme, puis on a découpé ça en 3. Et on a défini ensuite ce qu'il fallait faire pour y arriver. Ce qui est remarquable, c'est surtout sa première réaction. Il était super étonné d'entendre une question, de dire voilà, c'est quoi ton objectif? Évidemment, il m'a donné une première réponse irréaliste. Voilà. Mais après discussion, on a pu définir un objectif correct, c'est-à-dire difficile mais atteignable. Et on a aussi identifié les moyens pour réussir, pour atteindre ces objectifs, et aussi qu'il prenne conscience de ses capacités pour réussir et en même temps suivre sa progression. ouais, alors merci. Je vais faire je vais juste rajouter un mot, si vous voulez bien, pour les gens qui nous écoutent. L'objectif dans le sport, alors dans le bad, hein, mais dans tous les sports en général, c'est vraiment un peu la tarte à la crème. C'est-à-dire qu'on pense et on se dit, et moi le premier, hein, avant d'apprendre tous ces outils de la préparation mentale, on se dit, bah, c'est bon, je sais fixer des objectifs, je sais comment ça marche. Bon, en réalité, pas du tout. C'est-à-dire que notre cerveau se fixe à lui-même des objectifs, d'où ça vient, on va laisser ça de côté, mais il y a plein de choses qui viennent s'imposer à nous et on se fixe des objectifs. Parfois, et même très souvent, ces objectifs sont du grand n'importe quoi. C'est-à-dire que au lieu de nous soutenir mentalement, au lieu de nous rendre forts, au lieu de nous aider à avancer, eh ben, c'est des objectifs qui en réalité vont nous casser les pattes et vont nous empêcher d'avoir la meilleure réussite sportive qu'on pourrait avoir. Je me rappelle en discutant, je vous ai parlé tout à l'heure de Dante qui avait suivi notre formation sur la préparation mentale, on a beaucoup échangé ensemble. Et quand je lui ai demandé, je lui ai dit quel est l'outil qui t'a le plus impacté. Alors lui, c'est l'outil motivation et puis l'outil fixation d'objectif. Il m'a dit, écoute, si on a vraiment le plus important pour moi, c'est l'outil fixation d'objectif. J'aurais adoré l'avoir beaucoup plus jeune dans ma carrière parce qu'il y a des choses que j'aurais fait complètement différemment. C'était incroyable d'entendre Dante, alors je ne sais pas si vous voyez qui c'est, mais c'est un joueur de football qui est exceptionnel. Il parle 5 langues. Il est d'une intelligence absolument remarquable. Il s'est luxé les ligaments. Il a réussi à revenir dans la course alors qu'il est quand même plus tout jeune et faire des trucs incroyables avec son club cette année. Et donc lui aussi, comme Van Thomas, ce qu'il a absolument marqué, c'est donc cet outil fixation d'objectif. Et il m'a dit vraiment les objectifs, je pensais que je maîtrisais ça, mais alors haut la main. Et le fait de me former mentalement dessus et de voir l'impact que ça peut avoir,
vraiment, ça m'a ouvert des horizons nouveaux. Ok, merci Van Thomas, pardon pour le petit point que j'ai rajouté. Alors, il y avait un deuxième outil, je vous ai posé la question, il y a deux outils qui vous ont particulièrement marqué. Le deuxième, c'est quoi? Alors, c'était l'outil routine. D'accord. Alors, Est-ce on que l'a vous pouvez utilisé. parler un petit peu? Oui, oui. Alors, donc on l'a utilisé avec mon fils pour, gérer son stress, des fois, parfois, son manque de confiance, en lui-même et Ouais, la concentration pendant le match. ok. Bon, la mise en place, de la routine, bah, s'est faite doucement, durant les entraînements et ensuite, en compétition. On l'a modifié plusieurs fois. Il faut savoir que bon, ça ne marche pas du premier coup, hein. On l'a modifié plusieurs fois, pour optimiser l'efficacité de la routine. Ok, Maintenant ça marche, ça fonctionne, il est plus calme, il fait, enfin, on le revoit, hein, quand je le coach, il fait moins de fautes directes. d'accord. Et bon, pour la partie routine, moi je l'applique aussi à moi-même. Faut dire que, bah, ça prend du temps, donc moi ça m'a pris 1 mois pour voir, les premières améliorations significatives dans mon jeu. Au début, il m'arrivait d'oublier d'appliquer la routine, mais maintenant bon, je l'applique tout le temps et ça me fait progresser quand je joue. Ok, alors on a des questions. Forcément, merci à tous des questions que vous posez. On a Xavier, Sébastien et puis Alizé qui pose un peu la même question. Xavier il nous dit, bonsoir Xavier, mais en quoi ça consiste les routines? On a Sébastien qui nous dit, mais comment aider un enfant à gérer son stress en pouvant l'amener à perdre pied, enfin son stress qui l'amène à perdre pied dans les matchs, se déconcentrer, se démotiver, s'énerver, etc. Et donc sous-performer. Comment on fait? Et puis on a Alizé qui nous dit, mais vous pouvez nous donner des exemples de routines? Alors bien sûr, avec plaisir. Bon, une routine, globalement, c'est quoi? C'est juste une espèce de petit schéma mental qui a des caractéristiques très précises. Alors, c'est très facile à comprendre. On commence d'abord par poser un mot. Donc, un premier mot, c'est, je sais pas, par exemple, on va se dire dans la tête, pardon, je n'ai pas de mots qui me viennent. On va dire dans la tête détente. Bon, en général, on ne dit pas ce mot-là, mais peu importe. Donc, on choisit un mot. Ça s'appelle l'ancrage. Une fois qu'on a choisi un mot, derrière, on va choisir un certain nombre de pensées où on va décider un certain nombre d'actions très précises. Par exemple, on va se dire, je vais souffler 2 fois par le ventre et puis je vais penser à quelque chose qui me détend. Et donc, ces 3 actions qui sont 3 actions mentales, puisque c'est un mot que je pense. Ensuite, c'est une action que je fais par le ventre, donc je pense cette action et je la fais en même temps, je vais respirer. Et puis enfin, troisième point, je vais donc imaginer quelque chose qui me détend. Donc je ne sais pas si moi ce qui me détend, c'est de visualiser la mer, eh bien, je vais visualiser dans ma tête une photo. Et je vais m'entraîner, et on va entraîner le sportif à faire de plus en plus vite ces 3 actions mentales. Alors ça a l'air très simple, vous verrez que vous avez entendu Van Thomas qui vous dit il a fallu 1 mois pour poser sa routine à lui. Donc, ce n'est pas un petit exercice. On croit que c'est simple quand on entend, mais quand on a bien compris comment se monte la routine, voilà, c'est un peu de boulot. Alors, ce n'est pas dur à faire, ça ne vous épuise pas, mais c'est vachement, ça demande vraiment beaucoup, 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 beaucoup d'entraînement. Et puis, au bout d'un moment, il se passe un truc incroyable dans le cerveau, c'est que la routine s'installe. C'est-à-dire qu'avant, il faut faire des efforts pour la déclencher, et soudain, ça y est, elle se déclenche toute seule. Et ça permet, toutes les fois que, par exemple, je vais commencer à être stressé ou en tout cas et avoir besoin de me détendre, et ben, si je me dis détends-toi, ça ne marche pas. Si par contre je déclenche ma routine, telle que je viens de l'indiquer, soudain, tout mon corps se détend et ça y est, je me déstresse. Voilà, alors je ne vous explique pas le mécanisme qui est dessous parce que ça n'a aucun intérêt et ce n'est pas le but, et puis ça prend un petit peu de temps. Mais voilà, en gros, une routine, c'est ça. Alors ensuite, il y a des routines pour plein de choses. Il y a des routines pour se concentrer, il y a des routines pour s'activer. C'est-à-dire que c'est qu'au contraire, on a du mal à donner de la puissance, c'est des routines d'activation. Il y a des routines pour gérer le stress. Il y a des routines pour le discours interne. C'est toutes les pensées négatives qui tournent, je vais perdre, j'y suis pas, etc. On avait une question de Sébastien. Quand par exemple vous avez un enfant qui a un comportement, qui s'énerve, qui tape sa raquette, on sent bien qu'il est débordé par ses émotions. Bon bah, le seul moyen de l'aider à retrouver le contrôle du comportement et à avoir le bon, celui qu'en général il veut lui-même avoir, parce qu'une fois qu'on en parle après avec lui, il est complètement d'accord, il aimerait bien ne pas avoir toute cette montée d'émotions, mais il l'a subi, eh bien c'est de lui apprendre à mettre en place une routine. Donc vous allez l'entraîner à l'entraînement, à la mise en place de cette routine, ensuite vous allez lui apprendre à la mettre en place en match,
Et c'est deux moments différents. Et Van Thomas vous a expliqué qu'avec son fils, d'abord, ils en avaient calé une. Des fois, on en définit une, on l'essaye, puis on se rend compte qu'elle ne marche pas très bien. Donc, on est obligé de la revoir et d'en recréer une et de la retester jusqu'à trouver celle qui marche. Et ensuite, ça y est, on a une routine et on peut l'appliquer en permanence. Alors, Isa nous dit, est-ce que c'est de la PNL? Alors non, pas complètement. C'est pas complètement de la PNL, même si vous avez entendu le mot ancrage qui a dû vous faire penser à PNL. Umar, pourriez-vous redire les routines? Alors, j'espère que j'ai répondu parce que je viens d'en parler. Van Thomas, est-ce que vous avez un commentaire de plus à ajouter sur la routine? Non, pas particulièrement, tu as très bien expliqué. Bon, super. Ok. Et c'est bon pour Umar aussi, c'est extra. Si jamais vous avez d'autres questions, on est là. Hello Sébastien, donc je parle à votre fils. Bonjour au fils aussi. Très bien. Alors, une autre question, si vous voulez bien. Pourquoi un entraîneur ou un sportif, c'est quoi l'intérêt de se former en préparation mentale? Vous l'avez fait. On imagine qu'on a plein de camarades là, qui nous écoutent ce soir, qui disent, bon, est-ce que c'est bien? Est-ce que j'ai intérêt à le faire? Qu'est-ce que je vais apprendre? Qu'est-ce que ça apporte vraiment? Vous pouvez nous aider à mieux comprendre ça, maintenant que vous savez ce que c'est et que vous vous êtes formé. Alors personnellement, je pense que la formation sera bénéfique pour eux, ça c'est sûr. Je trouve, et je pense que tu l'as déjà dit Pierre, hein, Ouais. je trouve que les entraînements de manière générale, ça fait travailler la technique, la physique, tactique, mais pas assez la partie mentale. On voit des joueurs, justement, à l'entraînement, on connaît, enfin, ils s'entraînent bien, ils font bien les techniques, on connaît bien leur niveau, mais en compétition, des fois, on voit qu'ils n'arrivent pas à déployer leur jeu. Ouais. Puis bon, quand on va les voir, on leur demande pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu as fait trop de fautes directes? Fatigue physique? Et le sportif, il répond, je sais pas. Je n'y arrive pas. Je ne suis pas dedans. Alors, c'est souvent les jeunes, ils disent, je suis pas dedans. Ouais. Alors qu'en fait, c'est sûrement dû à un manque de confiance, de concentration, Ouais. une mauvaise gestion de stress, voire un discours interne négatif. Du genre, je suis nul ou il est meilleur que moi, j'y arriverai jamais. Voilà. Et en suivant la formation, j'ai pu aussi, moi, trouver des outils qui m'ont permis de m'améliorer en coaching. Donc mon avis personnel, c'est que la préparation mentale permet en fait de faire progresser le joueur d'un point de vue aussi d'un point de vue personnel, comme le développement personnel. Bon, moi, tu as dit tout à l'heure, c'était pas. Mais moi, je trouve que ça permet à l'individu de progresser aussi pour lui-même, quoi. Comme tu as dit, on pouvait utiliser dans d'autres situations. Absolument. Donc en gros, c'est quoi? C'est je suis entraîneur. Ok, si je me forme, alors tu fais des choses différemment d'avant, tu fais les mêmes choses mais autrement, tu vois des choses que tu voyais pas avant. C'est quoi le truc? Qu'est-ce qui, Alors je l'avant, fais les l'après, choses. Ouais, alors avant, je parle pas d'avant, mais après surtout, c'est D'accord. que je fais les choses différemment. Ouais. Je vois différemment le joueur, je l'analyse différemment. Autant sur le coaching, c'est-à-dire qu'en fait, quand on donne des conseils, ce que j'expliquais aussi à certaines personnes, c'est que moi, je m'attaque plus sur la partie mentale que sur la partie technique ou tactique. Parce que je pense que les entraîneurs font leur job, ils font très bien leur job, donc c'est pas le côté technique, tactique, voire physique. Donc c'est forcément le mental. Et donc, il m'arrive souvent de dire, prends ton temps, souffle, respire, pense au prochain point, ne t'énerve pas. Donc, le fait de dire ne t'énerve pas, ça ne résout pas forcément le problème, mais de bien penser à ce que tu vas faire au prochain coup. Voilà. Absolument. Alors on apprend ça dans la routine de concentration. On apprend. Alors si vous regardez les très très grands joueurs, ils ont tout mis sous routine. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le réveil sonne le matin, et souvent même la veille, alors des moments ils l'ont fait consciemment parce qu'ils ont appris que les routines existaient, ils ont appris à les structurer eux-mêmes. Des fois ils le font de manière intuitive, mais tout est sous contrôle. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Et ils veulent surtout pas soudain se retrouver balayés par une pensée négative. Vous pensez bien que quand un joueur dans son cerveau s'allume le type de discours du genre je suis nul, je vais perdre, je vais pas y arriver, c'est mort. C'est-à-dire qu'il va pas se remonter. C'est-à-dire que soudain, il a les épaules qui baissent, il a la tête qui baisse, il va certainement pas jouer au maximum de son potentiel. Donc c'est là où il a besoin d'avoir appris une routine. À se dire, voilà, mon cerveau est en train de déclencher tout le discours négatif. Allez, je déclenche ma routine, je vais me réactiver et je vais de nouveau pouvoir rejouer à mon potentiel. Alors attention, je ne vais pas vous donner le sentiment que côté préparation mentale, c'est un truc un peu magique, on appuie sur les boutons et puis
tout de suite c'est facile. Il faut bosser. Hein. C'est-à-dire que c'est facile à appliquer. Franchement, il n'y a rien de compliqué et tout le monde le comprend, l'applique. Nous, on l'a vu, on a formé tellement de personnes à tous les niveaux. Par contre, pour la vraie mise en place, comme vous l'a dit Van Thomas, hein, c'est quelques semaines et quelques mois, et parfois même pour certains, en fonction de ce qu'ils veulent atteindre, quelques années de travail. Hein. OK. Est-ce que... Ok, 2 mots. Les gens ne connaissent pas forcément la formation. Alors, c'est une formation qui est 100% à distance. Comment ça s'est passé pour vous, le distanciel? Tout s'est bien passé? C'était comment? C'est dur de se former sur la préparation mentale, on souffre, c'est passionnant, on est obligé de prendre le dictionnaire pour comprendre les mots. Comment ça marche? Non, c'est pas tout ça, c'est très simple. D'abord, déjà, mon feedback, c'est que j'ai vraiment apprécié la formation. Et justement, j'ai aussi aimé son côté digital, le fait que ce soit en ligne. Et du coup, j'ai pu gérer et prendre mon temps. Moi, personnellement, j'ai pris 4 mois pour finir les cours. Après, il fallait faire la partie QCM et cas pratique. Ouais. Ensuite, moi je trouve que c'est une formation concrète et applicable de suite. C'est-à-dire que même si on a fini, enfin je vais prendre le cas, hein, vous finissez le module motivation, bah, vous pouvez tout de suite l'appliquer parce que vous suivez les étapes qui sont décrites dans le module. Donc voilà, c'est très bien. Et la qualité de la formation, moi je trouve que c'était très concret. Il y a des exemples dans chaque module. Il y a notamment des exemples d'anciens candidats, notamment les anciens champions, enfin les champions dont tu as su tes pierres. Ouais. Et aussi le fait, aussi, par rapport à l'examen, il y a une bonne préparation à l'examen de certification. Donc on ne peut que réussir. Et après, au niveau de la forme, bon, c'est très simple, on comprend tout de suite. Donc pour moi, je pense que c'est une bonne formation. Il y a des axes d'amélioration, notamment sur l'interface web, mais bon, ça, on peut y pallier. Mais sur l'ensemble, c'est super. Voilà. Ok, merci beaucoup. Alors, il y a des défauts. Hein, c'est-à-dire que, Oui. bien évidemment, aucune formation n'est parfaite. Tout est améliorable. Nous, on bosse beaucoup sur l'amélioration continue. Hein. Là, par exemple, on va bientôt vous amener un truc incroyable. Je ne vous dis pas ce que c'est, mais dans moins d'un mois, tous ceux qui se sont formés déjà avec nous, vous allez recevoir un truc, normalement, qui va vraiment, que vous allez vraiment trouver incroyable. Je fais un peu de teasing, pardonnez-moi. Bon, mais c'est vrai que c'est une formation qui marche très bien. Ok, alors merci beaucoup, Van Thomas, pour ce témoignage. Alors, j'imagine qu'il y a plein de camarades ici qui vous connaissent. Bon, enfin, vous n'hésitez pas, ils peuvent vous appeler et s'ils veulent plus de renseignements, vous allez continuer de les renseigner et les aider. Bien sûr, pas de problème. Merci à vous. Eh bien, super. Un grand merci d'avoir été avec nous. Alors, salut. À très bientôt. Juste avant d'accueillir Antoine, je vais répondre à quelques questions. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question? Jean-Jacques, combien de temps dure la formation? Alors, la formation en tant que telle, on annonce 30 heures. Il y en a qui mettent 20 heures pour la suivre, et puis il y en a qui mettent 60 heures pour la suivre. Alors, pourquoi? Parce que ça marche comme Netflix, donc c'est à distance, vous vous connectez quand vous voulez, quand vous êtes disponible. Et il y en a qui reviennent beaucoup en arrière, qui re-regardent, etc. Et puis, très souvent, il y en a qui suivent toute la formation, et à la fin, ils se disent « Waouh, mais j'ai tous ces outils, mais c'est incroyable, oh, je la refais ». Et donc, ils reprennent, mais parce qu'ils veulent revoir tout ce qu'ils ont vu, mais avec un nouvel angle et un nouvel œil. Voilà. Donc, c'est pour ça que des fois, on a des temps de durée qui explosent. Combien il y a de modules? Alors, on traite tous les territoires, tous les principaux territoires de la préparation mentale. Donc, j'ai plus en tête exactement le nombre de modules, mais sachez qu'il y en a un sur la motivation. Alors, à chaque fois, il y a le module sur le thème et puis l'application pratique. Donc, il y en a un qui traite de la motivation, il y en a un qui traite de la fixation d'objectifs, il y en a un qui traite du stress, il y en a un qui traite de la concentration, il y en a un qui traite de la confiance en soi, il y en a un qui traite du discours interne, il y en a un qui traite de l'imagerie mentale et notamment de l'imagerie technique. Et puis, je pense qu'il y en a un dernier et je ne l'ai plus en tête. Voilà, donc pardonnez-moi. Est-ce que j'ai répondu à l'ensemble des questions? Le coût de financement, etc. Je vous dis tout ça, pardon. Je veux juste préciser, pardon, je vous dis tout ça dans le dernier moment du webinaire pour qu'on puisse bien parler de la formation et puis du fonctionnement. Alors non, Jean-Jacques, on n'a pas accès à vie au contenu. Il y a un moment donné, on définit un temps de formation. Par exemple, il y en a qui se forment en un mois, d'autres qui vont prendre 4 mois, ça dépend du temps que vous avez pour vous former. Et puis, par contre, il y a un moment donné, une fois que vous êtes formé, ça y est, vous êtes formé, et vous passez la certification d'État pour obtenir une certification en préparation mentale qui est reconnue par l'État, et on a plus de 95% de réussite au premier passage de certification. Donc, c'est-à-dire que vous êtes très bien formé parce que vous arrivez très majoritairement tous
à obtenir la certification en préparation mentale. Allez, il faut que j'avance parce que il est déjà 19h45. On va accueillir, si vous voulez bien, Antoine. Est-ce que, Antoine, tu nous entends et est-ce que tu nous vois et est-ce qu'on te voit? Ah, super. Oui, Merci. bonsoir à tous. C'est sympa d'avoir un visage. On était très triste de ne pas avoir pu voir Van Thomas, mais tant pis, on avait que la photo. Là, c'est sympa, on voit Antoine, super. Alors, Antoine, merci d'être avec nous. Merci de venir témoigner, c'est vraiment très sympa. Merci à tous les trois, d'ailleurs, de prendre le temps ce soir de venir parler un peu. C'est vraiment adorable. Est-ce que tu peux nous dire, pour tous ceux qui ne te connaissent pas, en 2 mots, un peu qui tu es, ton parcours sportif? Oui, du coup, Antoine Battard, je suis joueur de badminton. Du coup, je suis originaire de Bretagne à la base. Maintenant, je suis licencié à Sénart Badminton dans le 77 en Seine-et-Marne. Ouais. Et puis, je suis joueur et également officiel technique, juge de ligne et puis arbitre fédéral. Ok. Ah, les arbitres qui se forment à la préparation mentale, ça c'est intéressant. Alors, pourquoi d'ailleurs tu t'es formé? C'était quoi, toi, tu es venu chercher quoi et tu voulais apprendre quoi? C'était quoi la première impulsion? Du coup, alors, j'entends de micro. En fait, à la base, du coup, comme tu viens de Bretagne, j'avais vu le webinaire LNF avec la Ligue de Bretagne. C'est comme ça que j'ai vu cette formation. Et puis, j'ai toujours été intéressé par tout ce qui tournait autour du mental. Et du coup, en tant que joueur et officiel technique, je souhaitais en savoir plus sur les outils pour les appliquer sur moi-même principalement. Et en tant qu'arbitre également pour mieux comprendre et les appliquer pour comprendre la psychologie, le comportement des joueurs, etc. Et en tant que joueur, c'est vraiment pour les appliquer à moi-même, pour mieux appréhender les matchs et mieux gérer certains temps forts des matchs. Ok, alors super, parce que là, tu vas pouvoir nous dire, est-ce que ça sert, bon, bien sûr, on s'en doute, ça sert quand on est entraîneur, mais est-ce qu'on arrive à faire de l'auto-préparation mentale? Alors, première question, comment tu as réussi à mettre en pratique, je ne sais pas, par exemple, le premier outil, l'outil motivation, qui est celui qu'on apprend dans la formation? Est-ce que tu peux nous en parler? Quand tu l'as découvert, tu as fait quoi? Comment ça s'est passé? Comment tu l'as appliqué? En fait, en début d'année, dans le club dans lequel je m'entraîne, parce que je suis licencié à Sénart, mais comme au niveau de mon métier, en fait, je suis pas à côté de mon club, mais je m'entraîne dans un autre club où l'entraîneur, en fait, avait mis en place des entretiens individuels en début de saison, et avec lui, j'ai pu en fait moi, préparer en amont un peu l'analyse de ma pratique avec l'outil motivation. Et du coup, ça permettait de mieux se connaître et puis de clarifier en fait certains concepts de ma pratique et de voir un peu la place du badminton et de la pratique sportive dans sa vie. Du coup, notamment pour mieux comprendre toutes les notions de plaisir, d'engagement, de la notion d'appartenance avec un club, la motivation, l'autonomie et le progrès, la progression. Ça t'a fait bizarre je te pose la question parce que moi, ça me l'a fait. Puis nous, on utilise beaucoup ces outils dans notre propre entreprise avec toutes nos équipes. Mais ça t'a fait bizarre de voir ta motivation comme ça en face, en disant, oh là, mais ça marche comme ça, tu te rappelles ou pas? Oui, en fait, on a plus ou moins chacun en fait quelques notions où on se fait des idées en fait sur certains concepts. Et c'est vrai qu'avec la formation, ça permet de cadrer et de les rendre plus clairs pour structurer un peu tous ces concepts qui sont parfois, on a l'impression que c'est un peu la même chose, ce qui est progression, performance, objectif. C'est pas très clairement défini. Et là, c'est vrai qu'en clarifiant et cloisonnant ces concepts qui sont quand même différents, ça permet de mieux comprendre. Oui, alors absolument. Je vais retraduire pour les camarades qui, eux, n'ont pas encore suivi la formation. Quand vous apprenez la préparation mentale, vous découvrez qu'il y a plein d'ingrédients de votre motivation. Alors, quand on ne le sait pas, on dit je suis motivé ou je ne suis pas motivé, mais c'est un bloc, la motivation. En fait, on le vit, on dit en ce moment, je ne suis pas motivé. Ou au contraire, en ce moment, j'ai une pêche d'enfer, je suis motivé. Mais on ne sait pas dire, à l'intérieur de cette hyper motivation ou de cette démotivation qu'on vit et qu'on subit, d'où ça vient et quelle partie est actuellement super motivée ou très démotivée. Et donc, ce qu'on apprend, une fois qu'on maîtrise un peu la préparation mentale, c'est ça, on arrive à identifier très précisément
quels sont les points qui soutiennent en ce moment notre motivation, et puis éventuellement, quels sont les points sur lesquels on a besoin de bosser pour renforcer. Et ça devient ultra précis. Et on se rend compte, on ne parle plus de motivation. On dit, bah, là, en ce moment, tout va bien. Là, par contre, il faut que je bosse, là, etc. OK, c'est ça que tu voulais dire. Super. Oui. Alors, j'ai posé la même question tout à l'heure à Van Thomas. C'est quoi les outils que tu as appris dans la formation et qui t'ont le plus marqué et que tu utilises? Est-ce que tu peux nous en parler de un ou de deux? Oui, bah, en tant que joueur, c'est plus l'outil routine et fixation d'objectifs. Du coup, on en a un peu parlé tout à l'heure. Fixation d'objectifs, c'est pour permettre en effet de prendre un peu du recul sur ma pratique et mettre un peu un plan d'entraînement, un programme d'entraînement avec des étapes de progression réalistes et difficiles mais atteignables, comme l'a dit Van Thomas. Et ça, notamment avec l'entretien en début d'année avec l'entraîneur. Et puis ensuite, l'outil routine, plus dans la pratique pour en fait mieux se concentrer en fait sur certains moments de match où des fois en fait j'avais aussi un peu de tachycardie pendant certains matchs. Du coup, ça permet d'anticiper ces moments-là, de mieux appréhender des événements durant les matchs qui pouvaient faire perdre en fait. Alors, pour les sportifs, voilà, ça c'est en tant que joueur. Pour les sportifs, on comprend. En tant qu'arbitre, tu peux nous dire un mot parce qu'on se pose la question en disant mais que fait un arbitre avec les outils du mental? Oui, bah en fait, moi c'était un objectif double pour la partie joueur et puis la partie arbitre officiel technique. En fait, je pense au niveau de l'arbitrage, l'arbitre c'est de la gestion humaine. Du coup, c'est du comportement, c'est de l'humain et c'est important pour moi, je pense, de se préparer pour mieux comprendre les joueurs, la psychologie des joueurs. Les agacements qu'ils peuvent avoir, même les routines que eux peuvent mettre en place. Du coup, en tant qu'arbitre, il faut mieux les comprendre. Et du coup, moi, en tant qu'arbitre, j'ai utilisé l'outil imagerie, visualisation mentale, en fait, imagerie pour pouvoir mieux me préparer dans des matchs où il y a plus de stress ou de pression, notamment lors des finales où on est seul. Et observer avec des spectateurs, des acteurs du match, etc. Du coup, ça permet de se concentrer, notamment pour mieux se préparer, mieux visualiser, notamment tous les événements d'un match, pour être moins perturbé lorsqu'on va le vivre. Ça permet en fait d'avoir un premier passage des informations de ce qu'on s'attend à avoir et puis du coup mieux les contrôler, mieux les appréhender et du coup se focaliser davantage sur d'autres éléments qui sont moins prévisibles. Et ça rejoint un petit peu tout ce qui est routine aussi, où en fait l'objectif c'est de diminuer les perturbations extérieures. Et, Absolument. Exemple notamment de Rafael Nadal qui a des tics pour placer soit ses bouteilles d'eau, soit se recoiffer, etc. Du coup, tout ça, c'est pour se concentrer et moins être perturbé. Absolument. Il faut développer des trésors pour arriver à gérer son mental parce que nous, les humains, on n'arrive pas à se piloter à 100% nous-mêmes, comme ça, juste en claquant des doigts. Voilà, donc c'est ça qu'on apprend. Ok, merci parce que je sais qu'il y a beaucoup d'arbitres qui se forment. Alors ici, des kinés, il y a aussi des préparateurs physiques chez nous qui se forment, etc. Bien sûr, des entraîneurs et des sportifs, mais c'est rare d'avoir un témoignage d'arbitre. Donc j'ai compris, une des utilisations, si je reformule bien, c'est que tu prépares tes matchs avant et ça te permet d'être plus fort mentalement et en même temps plus concentré. C'est ça? Okay. Et en fait, c'est même en tant que joueur, en fait, lors des tournois, souvent il y a 7 terrains, par exemple, plusieurs terrains, on ne sait pas sur quel terrain on va jouer. Et du coup, dès qu'on voit un terrain se libérer, on peut commencer à se préparer en visualisant peut-être l'endroit où on va jouer, le parcours pour aller sur le terrain, la luminosité, etc. Et l'arbitre, c'est la même chose. On arrive sur un terrain, on se prépare pour tout ce qui est protocole, etc. Et puis on se remémore, on visualise dans sa tête les événements qui vont arriver. Ok, alors Antoine, merci beaucoup. Je sais qu'on avait encore des points à aborder, mais je vais devoir accélérer parce que je suis en train de me faire engueuler par la tour de contrôle. J'ai Adrien qui m'envoie des SMS en me disant « Pierre, il faut avancer, t'es en retard ». Et c'est vrai que le temps passe. Donc, merci beaucoup Antoine pour ton témoignage. Pas de souci.
très sympathique d'avoir en plus un témoignage d'arbitre ce soir. Donc à très bientôt pour la suite. Pareil, j'imagine que les camarades peuvent t'appeler s'ils veulent échanger et puis mieux comprendre certains points. Merci beaucoup de participer à cette diffusion de la compréhension de l'importance du mental en France. Salut Antoine, je vais Merci, bonne soirée. et merci encore. Allez, on accueille tout de suite Laurent, qui normalement doit être pas loin aussi. Pardon, hein, j'accélère un peu, mais c'est vrai que le temps passe et je ne l'ai pas vu passer. Pendant que Laurent arrive et normalement devrait être en train de monter sur scène, je vais répondre à Eric qui dit à partir de quel âge les enfants sont-ils réceptifs à la préparation mentale? Bon, à partir de 9 ans. Alors on a des camarades qui attaquent un peu plus tôt, mais déjà à partir de 9 ans, vous allez pouvoir faire plein de choses intéressantes avec eux. Voilà, j'espère que ça répond à la question, Eric. Bonsoir Laurent. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Pierre. Bon, merci d'être avec nous. Alors, il y en a peut-être ici qui ne te connaissent pas. Est-ce qu'on peut commencer par la question traditionnelle? Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et puis te présenter un peu sportivement, s'il te plaît? Alors, moi, je suis licencié en badminton carrière et j'encadre des jeunes. En fait, je suis pas entraîneur, j'assiste l'entraîneur et je fais ça de façon bénévole tous les samedis soirs depuis des années. Je suis venu au badminton parce que ma fille, ma première, mon aînée, s'est mise au badminton par hasard en découvrant sur une journée ce sport. Et ça fonctionnait très bien. Elle a vraiment progressé très, très vite et elle avait accès aux stages départementaux, puis régionaux. Et puis finalement, elle a arrêté et je n'ai pas su pourquoi, je l'ai compris qu'après, et la préparation mentale m'aurait bien aidé, en tout cas cette notion de cette formation m'aurait bien aidé, ou en tout cas la diriger vers quelqu'un qui connaissait ça l'aurait bien aidé, puisqu'en fait elle a arrêté parce qu'elle avait trop de pression, mais elle ne l'exprimait pas, elle ne le disait pas, ça se traduisait par des comportements. Et puis jusqu'à refuser complètement qu'on lui parle de badminton et finalement arrêter quand on a eu une discussion ouverte, elle a arrêté. Donc moi cet aspect de mental m'a toujours intéressé, je suis sportif aussi, je me suis mis au marathon à l'âge de 40 ans, j'ai fait 6 ou 7 marathons et j'ai utilisé l'imagerie mentale parce que j'ai eu la chance d'avoir un ami qui m'a coaché et qui m'a parlé de ça et qui m'a parlé de l'imagerie mentale et ça fonctionne. Et donc, j'ai abordé ce sujet et je me suis encore intéressé un petit peu plus à cette préparation mentale en achetant un livre, un énorme livre qui est la méthode Target. C'est la Bible de la préparation mentale. C'est un livre que je conseille à tout le monde. Il est génial, il est épais comme ça, il fait 800 pages, mais c'est simple et complexe à la fois. Donc, quand j'ai appris qu'il y avait cette formation LNF, justement, lors d'une dernière présentation de la Ligue, c'est mon épouse qui est au bureau du club qui m'a dit mais tiens, tu devrais regarder ça, c'est hyper intéressant. Et en plus, tu peux le financer avec ton compte, avec ton CPF. Donc, ça, génial. Ce qui est top, c'est que c'est hyper facile et très très vite, on peut avoir accès à la formation et ça a résumé, pour moi, ça a vraiment résumé tout ce que j'avais pu lire, tout ce que j'avais pu pratiquer. Ça m'a donné quelque chose de très très concret et surtout, ça m'a permis de l'apporter à ma dernière, mes deux autres filles, dont la dernière qui fait du haut niveau maintenant pour son âge. En U15, elle est à haut niveau et de plus en plus, tu vois, je me dis que c'est la préparation mentale et en tout cas là, cette notion-là est hyper importante et c'est ce qui manque. Je pense c'est ce qui manque vraiment en France. Dans nos mentalités, on n'a pas encore ça. Ça vient bien sûr, mais on ne connaît pas et on croit que c'est très très complexe. Finalement, on peut y accéder, en tout cas démarrer, avoir une première approche et avoir des premiers résultats. Alors justement, parce que en général, on aime bien. Alors, merci pour cette présentation. Oh, quelle tristesse pour ta fille qui s'est arrêtée en cours de route. J'ai remis à en faire après, une fois qu'elle a été. Et puis maintenant, elle revient à un niveau. Ok. Est-ce que, justement, on peut avoir un exemple concret? Quel outil, est-ce qu'il y a un outil, par exemple, que tu utilises, dont tu peux nous parler pour Oui. que ça incarne un peu le sujet et qu'on puisse voir comment on s'en sert? Alors, l'outil le plus simple et je trouve le plus abordable immédiatement, c'est l'outil motivation. Alors, on a déjà parlé. Ouais. Moi, c'est vraiment celui que j'ai pu utiliser et même dans le cadre de mon travail, puisque je dois manager aussi des équipes, je l'ai immédiatement utilisé. C'est des notions que j'avais eues, mais pas de façon aussi carrée, aussi construite. Je les avais eues de diverses formations. J'en utilisais une, puis
l'une et l'autre. Enfin, c'était des pseudo-techniques finalement. Et là, la motivation telle qu'elle est abordée dans cette formation, elle est limpide. Effectivement, c'est ce que tu disais, c'est pas t'es motivé, t'es pas motivé, t'as envie, t'as pas envie. C'est les ingrédients qui composent la motivation. Et moi, ça m'a vraiment aidé, en tout cas, à décoder certaines personnes, que ce soit au sport ou dans le monde professionnel. Ça m'a permis vraiment de décoder plus facilement les raisons pour lesquelles une personne était motivée ou pas motivée. Cet outil motivation, il apprend d'abord à évaluer la motivation. Une fois qu'on l'a évaluée, il apprend à traiter les différents paramètres. Je prends toujours des notes, donc j'ai quelques exemples. La motivation, c'est avoir une note, c'est tout simplement un questionnaire qui permet de noter de 1 à 10, c'est assez facile, sur des critères d'autonomie, de se sentir autonome dans son sport, dans sa pratique, d'avoir un sentiment de compétence, d'avoir un sentiment de plaisir, d'avoir un sentiment d'appartenance, de progrès, d'engagement et avoir un sens, pouvoir donner un sens fondamental à ce qu'on fait. Donc ça fait beaucoup de choses, mais à chaque fois, à chaque mot, il y a dans la formation, il y a un exemple, il y a une façon de le comprendre très simplement et il y a une façon surtout de le traiter. Donc à la fin, finalement, on a une fois qu'on a noté de 1 à 10 tous ces critères, on peut évaluer, on fait un diagnostic et on évalue si la personne est motivée ou non et sur quels critères pêche et quels critères on doit travailler en priorité. Donc voilà, moi, c'est un outil que vraiment j'utilise concrètement. Alors nous aussi, ouais, dans le travail aussi, hein, nous, on se sert personnel. Souvent des moments quand on a tous des baisses de motivation, c'est-à-dire que le cerveau il fait ça. Hein. C'est-à-dire que des moments on ne sait pas pourquoi, on vit des périodes dans le sport, mais c'est pareil au travail, on est ultra motivé, c'est-à-dire tout est facile, on arrive à abattre des montagnes, on nous demande de faire des efforts, on en refait encore plus, tout va bien. Et puis d'autres fois, pourtant rien n'a changé, c'est le même club, c'est le même sport ou c'est le même job. Et alors, tout nous fatigue. C'est-à-dire le moindre effort qu'il faut faire, on n'y arrive pas, on n'a pas envie, etc. Et dans ce cas-là, c'est super dur parce qu'on ne sait pas quoi faire. Alors, c'est vrai que quand on s'est formé en préparation mentale, allez hop, on reprend son questionnaire motivationnel, on repasse les différents points, on identifie tout de suite où sont les problèmes et puis on sait quoi faire. Est-ce qu'il y a un deuxième outil ou un deuxième exemple que tu pourrais nous donner concret Ouais, j'en parlais, j'ai un peu tout mélangé dans mon intro, mais j'en parlais. Je parlais d'imagerie mentale. Ouais. L'imagerie mentale, en fait, c'est quelque chose qui déjà, c'est quelque chose à laquelle on croit ou pas au départ, mais en fait, c'est très concret. Déjà, la base, je l'avais déjà lu par ailleurs, et ça peut aller très très loin, il y a des ouvrages complets là-dessus, mais je trouve encore une fois que dans la formation, c'est parfaitement résumé et clair, c'est que les connexions neuronales sont exactement les mêmes, en fait, quand on vit quelque chose au réel ou quand on l'imagine. À partir de ça, on prend ça, ça veut dire qu'on peut progresser sans pratiquer. On peut progresser juste par la pensée. Mais évidemment, c'est pas si simple. Tu le disais tout à l'heure, il faut du temps et il faut le répéter. Déjà bien visualiser la chose et ensuite répéter. Je donne un exemple tout bête. Moi, pour les marathons, mon coach m'avait dit tu vas voir que sur un marathon, il y a un moment, tu vas vouloir arrêter, ça va te faire mal. C'est pas du tout agréable. C'est vrai, c'est pas agréable un marathon, c'est agréable quand on termine. Mais tu vas vraiment, quand tu arriveras à ça, quand tu auras mal et que tu auras envie d'arrêter, que tu diras mais pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je me suis inscrit, tu te projetteras l'image d'un entraînement où il faisait beau, où tu étais dans des bois, où tu étais relaxé, tu étais détendu, c'était un super beau moment. Et tu vas te le remémorer et tu vas le revivre et tu vas retrouver un état émotionnel. Alors quand il m'a dit ça, j'y croyais moyen, mais il m'a demandé de le pratiquer à l'entraînement. Je l'ai pratiqué, puisqu'un entraînement marathon, c'est sur 3 mois, donc on a le temps de le pratiquer. J'ai pratiqué et effectivement, le jour J, je me suis rappelé, j'ai d'abord pris toutes ces images pendant mes entraînements et le jour où j'ai trouvé l'image magnifique, c'était les bois, le soleil, une lumière magnifique, c'était bien, je me suis mis ça en tête et je l'ai répété tout le long de mon entraînement. Et le jour J, quand j'ai eu mal et je me suis remis cette image, ça m'a vraiment aidé. Donc ça, c'est un des exemples, mais il y en a plein d'autres. Dans la formation, il y a l'imagerie technique, par exemple. C'est vachement important, tu as dit un truc important.
Moi, à titre personnel, par exemple, je suis plutôt quelqu'un de sceptique. C'est-à-dire que j'ai énormément lu, enfin, voilà, je suis un chercheur un peu fou. Donc, quand je vois quelque chose, vraiment, j'aborde les sujets avec beaucoup de réserve. Et tant que j'ai pas testé et que j'ai pas vérifié que ça fonctionne et que j'ai pas plein d'exemples, etc., etc. Par exemple, tout à l'heure, on a un camarade qui a posé une question dans le chat qui a dit et l'hypnose. Et l'hypnose, par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet pour voir ce qui marchait. Voilà, l'hypnose, quand on regarde vraiment les résultats qu'on obtient, moi, je suis, voilà, du coup, j'ai des conclusions avec beaucoup de réserves sur ce sujet. Et pareil, sur l'imagerie mentale, au début, quand j'en entendais parler, j'avais beaucoup de réserves. Et puis, il se trouve que dans le cadre de la préparation mentale, on a beaucoup travaillé sur ce sujet pour très, très bien le comprendre et puis donc être en mesure de vous le redonner de manière pédagogique et facile à appliquer. Et en fait, les résultats sont vraiment là. Voilà. Mais c'est vrai que quand on le raconte, des fois, ça fait un peu cet effet du bon, putain, mais je ne vais pas gérer une douleur ou je ne vais pas gérer un truc en me projetant une photo, enfin, ça ne marche pas, etc. Alors, en fait, si, mais moi, par exemple, j'ai besoin qu'on m'explique en sciences cognitives ce qu'il y a dessous, c'est-à-dire pourquoi physiologiquement ça marche. Bon, une fois qu'on me l'a expliqué physiologiquement, je suis prêt à accepter le fait que ça a un effet mental. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça vous fait cet effet-là, mais c'est pour ça que je voulais l'indiquer. Alors, on a une question. Laurent, à laquelle tu vas pouvoir répondre, Oui. que tu seras mieux placé que moi. On a Audrey qui en pose deux. Donc, je vais lire les questions. Merci Audrey d'ailleurs de poser une question. On vous salue au passage. Alors, il y a deux questions. Les enfants sont-ils réceptifs quand la préparation mentale vient de leurs parents? Y a-t-il des outils qui permettent de la mettre en place? Et surtout, est-on pris au sérieux? Donc ça, c'est la première question. Est-ce que tu peux répondre? Tu l'as vécu, là, pour le coup. Alors, c'est une excellente question. Je dirais que généralement, les parents et les parents de sportifs, faut qu'ils sachent se mettre très vite en retrait. Généralement, ça ne fonctionne pas. C'est très rare. Je pense que c'est très rare de voir on le voit dans le tennis, on le voit dans le tennis, le coach de famille, l'oncle de Nadal, je crois, ou même des coachs, il y en a eu, Serena Williams, son père, des coachs père-fils qui marchent ou mère-fille qui marchent, c'est assez rare. Donc oui, on peut apporter quelque chose, mais ce qu'on apporte, c'est plus du soutien, c'est plus du positif, c'est plus de se faire questionner sur le sujet. Moi, c'est ce que je fais, puisque j'ai appris de ma première qu'il ne fallait pas trop pousser. Même en étant positif, ça peut donner beaucoup de pression. Donc, là, simplement, je lui demande de s'intéresser au sujet. Je lui dis ce que je fais, je lui dis que ça fonctionne, j'ai travaillé avec elle, elle l'a complètement accepté, le questionnaire de motivation et la fixation d'objectifs. Ouais. Parce que pour elle, c'est concret, j'avais un outil. Et quand tu parles, Audrey, tu demandes si on est pris au sérieux. À partir du moment où j'avais cet outil, j'étais pris au sérieux. Donc ça, c'est ce qui est bien aussi, c'est qu'on ressort de cette formation avec des outils. En plus, je lis beaucoup, mais je ne retiens pas beaucoup. Donc, j'ai besoin de petites bibles. Et là, on a tout ce qu'il faut après pour travailler. À partir du moment où on a ça, oui, on est pris au sérieux. Après, sur la partie technique, je ne donnerai jamais de conseils. Sur la partie mentale, je ne fais que pousser et à essayer de convaincre. Je fais beaucoup de prosélytisme sur ça parce que je trouve que c'est un manque. Je crois que dans ta question, il y avait la notion… Alors, il y a aussi une deuxième question qui est, quand un enfant joue au niveau comme Agathe, est-ce que tu lui apportes encore quelque chose de plus que ce qui lui est appris au Krebs? Alors, je vais dire, j'espère que oui, dans le côté positif ou les choses positives que je peux lui mettre et la guider sur justement aller chercher des choses, aller elle-même justement chercher des choses que le Krebs ne peut pas lui donner parce que le Krebs, c'est très bien, c'est beaucoup de volume de jeu, mais on ne peut pas tout traiter, on ne peut pas faire du face-à-face tout le temps. Il y a d'ailleurs, j'en ai parlé avec elle, ils ont des sessions de préparation mentale. Et les enfants, généralement, je vais poser la question, n'y croient pas. Donc, ont du mal à y aller. Vraiment, ont du mal à y aller. Et je pense qu'il faut une maturité pour y aller. À partir du moment où c'est acquis, où il y a vraiment une conviction là-dessus, ils y vont à fond. Parce qu'ils ont bien compris qu'en face d'eux, il y aura de plus en plus des gens qui sont très, très forts, aussi forts qu'eux. Et la différence, elle se fera sûrement sur un paramètre comme la gestion de son stress, comme la concentration. Et ça, il y a des techniques pour aborder ça dans la formation. Oui, alors je vais appuyer sur je vais compléter, Laurent, je vais dans le même sens que toi pour Audrey. En fait, alors moi aussi, j'ai des enfants, enfin j'en ai un, donc on sait combien c'est compliqué, on pense les connaître et puis eux, ils pensent qu'on les connaît pas du tout, souvent. Alors,
un des points qui aide vraiment, c'est qu'il y a un outil systématiquement que vous allez devoir utiliser. C'est-à-dire la préparation mentale. Il faut bien distinguer la psychologie et le suivi psychologique de la préparation mentale. En France, souvent, on mélange les deux. Pourquoi ? Parce que ceux qui pratiquent la préparation mentale, c'est les psychologues. Donc, eux, ils ont suivi une formation de psychologie, plus ils se sont formés en préparation mentale. Donc, quand ils accompagnent nos sportifs, ils font à la fois le suivi psychologique et en même temps la préparation mentale. Mais dans la formation, on coupe bien les deux. Hein. Vous n'êtes pas psychologue, donc pas de partie psychologique, uniquement la partie préparation mentale. Et dans l'application que vous allez faire, vous aurez des outils qui sont très précis. Donc, vous n'allez plus du tout discuter avec votre enfant comme vous avez l'habitude de le faire, en re-rentrant dans les scénarios, je te parle comme ça, mais tu as déjà compris ce que je veux te dire, donc moi je te réponds là, etc. Tout ça, du coup, ne se met plus en place. Tous les fameux jeux qui existent entre les parents et les enfants et qui sont implicites avec plein de couches à l'intérieur, etc. Parce que vous êtes tranquillement sur un outil. Alors, ils sont très militaires, hein, ces outils. C'est-à-dire que vous devez les appliquer d'une certaine manière. Et en fonction des réponses que vous obtenez, vous devez mettre en place certaines actions. Et vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas inventer. Hein. Ce n'est pas, ouais, alors je crois que pour ma fille, il faut que je fasse ça. Non, non, c'est si la réponse est ça, vous devez faire comme ça. Et il n'y a pas de discussion à avoir. Donc, ça va vous permettre normalement d'appliquer réellement des outils différents. Et puis déjà, vous allez voir que ça va vous aider à regarder et à comprendre votre enfant d'une manière très différente par rapport à avant. Ça ouvre vraiment les yeux, en fait. Voilà. Oui, juste pour compléter ce que tu dis ou pour abonder, c'est que mieux comprendre des situations, mieux comprendre son enfant ou un joueur, c'est déjà mieux lui répondre sur tous les points. C'est-à-dire que dans notre propre attitude, la façon dont on le regarde, où on essaye de lui parler, ou il va y avoir une perception, si on n'a pas chopé la bonne raison, on est à côté et là, il y a un rejet et un refus. À partir du moment où on a trouvé la bonne raison, et là aussi, il y a des trucs très simples dans la préparation mentale qui permettent de décoder. Là, déjà, on ne fait plus d'erreurs. Alors, on n'est pas moi, je ne prétendrai pas lui faire un programme complet. Peut-être que je la pousserai à aller voir un professionnel, vraiment quelqu'un d'aguerri. Là, c'est vrai qu'à ce niveau, je pense qu'il y a des choses que je peux lui donner, mais je ne prétendrai pas sur certains points être parfait. De fait, déjà, je suis parent, donc j'éviterai. Mais en tout cas, je la pousserai vers quelqu'un d'aguerri et qui a l'habitude de pratiquer. Laurent, un grand merci d'être venu témoigner de ton expérience, à la fois en tant que sportif et en tant que papa. C'était super parce que je pense que ça a vraiment renseigné tous ceux qui sont parents, comme nous tous, enfin comme beaucoup. Voilà. On avait plein de questions encore, mais il va falloir qu'on accélère parce que là, il est déjà un peu tard. Donc, merci beaucoup, Laurent, d'être monté sur scène avec nous. Je remercie encore Van Thomas, Antoine, qui était là aussi tout à l'heure il y a un instant, et puis Laurent, qui vient aussi de me livrer son témoignage. Voilà, on te perd, on va reprendre la suite du webinaire. Et donc, à très bientôt. Puis là aussi, j'imagine que si les parents ont encore d'autres questions, n'hésitez pas à poser la question. Laurent, il est passé par là, maintenant il a appris et il pourra vous donner plein de renseignements. Je vais en profiter pour répondre à une question qui est celle de Véronique Barbeau. Merci Véronique de poser une question. Et Véronique, elle nous dit, je suis hypnothérapeute et sophrologue. Est-ce que la préparation mentale sont des outils complémentaires ? Alors, je vous réponds, c'est un peu technique, mais absolument. On forme énormément de personnes. On a formé pendant beaucoup de coachs professionnels. Donc des gens, ils ont tous les mêmes cursus, ils ont fait PNL, coach, ils sont formés en tant que coach professionnel, plus sophrologie, etc. Ouais, alors je peux vous le confirmer, la préparation mentale, c'est hyper complémentaire. C'est aussi hyper complémentaire du TOPS, donc les techniques d'optimisation de la performance. On a plein de camarades militaires et on est en partenariat maintenant avec la Fédération du Club des Armées. Et vous savez que dans les armées, les militaires ils utilisent beaucoup le TOPS, qui est donc la technique d'optimisation de la performance, qui est très basée sur la sophrologie, la respiration, le déstress, etc. Et beaucoup de camarades qui étaient experts en TOPS se sont formés en préparation mentale. Ils nous ont dit, mais c'est ultra complémentaire. En fait, ça nous apporte énormément de nouveaux outils. Voilà. Donc, ouais, ça ne se recoupe pas, Véronique. Bien sûr, vous allez apprendre plein de choses nouvelles. On avance un petit peu, si vous voulez bien.
On va aller très vite sur ce point 4, l'état des lieux. Sachez que le badminton représente 2,5% des formés et certifiés en préparation mentale. Donc c'est le 13e sport qui se forme le plus en préparation mentale aujourd'hui en France. C'est bien, continuez. Vous avez une petite roue là avec tous les sports représentés. Bien évidemment, le premier c'est le football, il se forme en masse sur ces sujets. Le deuxième c'est le tennis, ensuite c'est les sports de combat. Et puis le triathlon. Vraiment, le triathlon, ils ont fait une formidable avancée dans le sujet depuis 2 ans. Voilà, je vous laisserai, on vous passera les slides bien sûr, donc vous pourrez re-regarder si vous le souhaitez ces différents pourcentages. J'accélère. Allez, je vous dis 2 mots sur c'est quoi le partenariat avec votre ligue, comment vous pouvez vous former si jamais vous en avez envie. Alors déjà, vous allez apprendre quoi? Vous allez apprendre la motivation, la résilience, la concentration, le comportement, le stress, les pensées négatives, la confiance en soi et puis le maintien à niveau. Voilà. Quand vous aurez terminé la formation, vous serez formé et vous aurez des outils sur tous ces sujets. Vous recevrez une certification d'État, puisque donc la formation vous oblige ensuite à passer, vous permet plutôt de passer une certification et vous êtes 95% à l'obtenir déjà du premier coup. Donc vous recevez une certification qui est numérotée, tout ça est géré par France Compétences, qui est donc le registre spécifique des compétences et des habilitations. Alors, la formation certifiante en préparation mentale dont on vient de parler, d'abord, donc elle est certifiante, inscrite au registre spécifique. Ensuite, elle est 100% à distance. Donc, vous la suivez comme une série sur Netflix quand vous êtes disponible. Et vous pouvez faire des petits bouts, 15 minutes ici, vous y revenez une demi-heure le week-end, vous repassez le soir, etc. Donc, c'est vraiment très libre d'accès. Bien sûr, on vous accompagne en permanence. Il y a une équipe de certifiés en préparation mentale qui est là, toute la semaine, du lundi au vendredi, par mail, par visio, par téléphone, et ça interagit beaucoup. Puis il y a aussi un forum sur la plateforme. Et là, c'est tous ceux qui sont en train de se former, mais de tous les sports. Donc c'est sympathique parce que vous pouvez discuter entre vous, entre différents entraîneurs ou sportifs de différents sports. On a eu la question tout à l'heure. La formation, elle est prise en charge pour la plupart d'entre vous jusqu'à 100%, grâce donc au compte personnel de formation. On vous expliquera tout ça. Nos équipes savent très bien regarder avec vous quel montant vous avez. Et sachez que grâce au fait que Hugo Annest, avec la Ligue donc, de badminton Île-de-France, il a souhaité s'engager pour soutenir l'accès au mental, et bien vous avez une prise en charge qui est facilitée par rapport à toutes les autres personnes. Donc tous les partenaires, toutes les fois qu'il y a un partenariat qui est signé, ça renforce et ça facilite votre prise en charge pour que vous n'ayez rien à votre charge à titre personnel. Voilà, donc on vous expliquera tout ça et puis vous pourrez du coup vous mesurer tout l'apport et toute l'implication de votre ligue sur ce sujet. C'est une formation donc, qui est courte, je vous ai donné les horaires tout à l'heure, 30 heures à peu près en moyenne, donc en 1 à 2 mois ou plus, parfois vous avez besoin d'un peu plus de temps, mais en général en 1 à 2 mois vous êtes formé, et puis après vous vous certifiez. C'est la formation qui est la plus suivie en France en préparation mentale, c'est la plus reconnue dans tous les sports. On a vraiment formé à peu près tous les niveaux, enfin pas à peu près, on a formé tous les niveaux et tous les sports aujourd'hui. On arrive à la fin de ce webinaire. Les 2 informations importantes pour vous, ça va être, si vous voulez vous inscrire, c'est tout simple. Vous avez déjà reçu un mail normalement de votre ligue qui vous a donné un lien. Il faut passer par ce lien pour pouvoir accéder à l'avantage pour faciliter votre prise en charge. Donc surtout, utilisez bien ce lien. Ou si jamais vous rentrez, et vous allez le recevoir à nouveau, du moment que vous avez été inscrit à ce webinaire. Donc c'est tout simple, vous utilisez ce lien, vous indiquez vos coordonnées dans ce questionnaire. Comme ça, tout le monde est prévenu. La Ligue est prévenue, nous aussi on est prévenus. Et bien évidemment, on vous rappellera. Et puis si jamais vous nous appelez directement, mais ne le faites pas parce que les équipes fonctionnent plutôt par rendez-vous. On n'a pas tellement le temps de prendre les appels comme ça qui arrivent de l'extérieur. Mais le code qu'il faudra donner pour qu'on sache bien que vous êtes de la Ligue et donc que vous avez cette aide pour la prise en charge, c'est LBIDF-75. Voilà. Alors, vous voyez apparaître, et merci, c'est Adrien qui s'en occupe, vous avez un petit pop-up qui est arrivé en haut de l'écran. C'est le formulaire de contact. Quand vous cliquez dessus, ça va vous amener vers le formulaire de la Ligue. Donc, vous laissez vos coordonnées. Comme ça, la Ligue est prévenue, nous aussi, et on sait que vous pourrez bénéficier de cette aide. Si jamais vous avez des questions, c'est le bon moment pour les poser. On peut prendre encore 1 ou 2 instants, enfin 1 ou 2 minutes pour finaliser. Et puis, dès que j'aurai répondu aux dernières questions, je vais pouvoir repasser la parole, normalement, à Hugo, qui est resté avec nous discrètement sans caméra, mais qui a tout écouté. Et donc, il va pouvoir conclure ce webinaire. Donc, Audrey remercie. Je regarde si on n'a rien oublié de très important. Donc, Sandrine qui nous demandait combien d'heures sont mobilisées sur le CPF. Donc, la formation, c'est donc 20
à 60 heures. On annonce 30, c'est donc 1 800 € qui sont mobilisés sur votre CPF. Et si jamais vous n'avez pas cette somme, grâce à la Ligue, eh ben, vous avez une prise en charge complémentaire, ce qui vous permet en général de ne pas avoir d'argent à sortir dans la plupart des cas. Voilà, je pense qu'on a à peu près répondu à tout le monde. Écoutez, merci d'avoir été avec nous. Je vais repasser la parole à Hugo pour la conclusion. Oui, merci beaucoup Pierre et surtout merci beaucoup à ces témoignages. Voilà, moi, j'ai souhaité aussi qu'il y ait les témoignages dans ce webinaire parce que je pense que c'est important d'avoir des retours d'expérience de badistes que certains en plus connaissent avec des parcours différents et puis que vous puissiez avoir des retours sur ce qu'est cette formation et ses objectifs et comment elle est applicable au jour le jour pour certains, y compris dans le milieu professionnel. En tout cas, moi, je n'avais pas pu assister à le premier webinaire et donc là, j'ai écouté attentivement l'ensemble. Je pense que moi, ça m'a donné envie en tout cas, donc je pense que ça a pu donner envie à d'autres. Et encore une fois, j'insiste, on a souhaité avec la Ligue ce partenariat pour rendre accessible ce type de formation qui, comme l'a dit Pierre à un moment donné, semble un peu complexe. La préparation mentale, ça semble un peu complexe. Et donc, via cette formation et via ce partenariat, essayer de la rendre accessible à toutes et tous. Et officiels techniques, joueurs, entraîneurs, parents et tout autre type de profil. Dirigeants aussi, c'est vrai que je ne l'avais pas forcément en tête, mais ça peut être intéressant. Je ne serai pas beaucoup plus long, parce qu'effectivement, on a un peu débordé, mais pour la bonne cause. Donc voilà, merci à toutes et tous. On était assez nombreux, en tout cas au pic de ce webinaire. Donc, et puis merci Pierre. Avec grand plaisir. Pardon, j'ai dit avec grand plaisir trop tôt. Excuse-moi, Hugo. Ok. Bon, écoutez, on vous remercie tous. Merci d'avoir été avec nous. C'était super sympa d'échanger ensemble ce soir. On a été ravis de vous renseigner. Encore merci à nos 3 participants qui sont venus, qui sont restés tard, qui ont répondu aux questions. Puis c'est pas forcément simple de venir comme ça intervenir et partager son expérience. Donc c'était super. Merci beaucoup à tous de l'avoir fait. On vous dit à très bientôt. Ah tiens, il y a un petit bug d'écran pour finir, mais c'est pas très grave. On va corriger tout ça. Voilà, hop, ça va se faire comme ça, c'est très bien. Donc, merci à tous d'avoir été avec nous. On salue aussi tous ceux qui nous verront en replay. Et puis, écoutez, si jamais, à un moment donné, vous avez envie de vous former, on sera super heureux de vous accueillir dans le cadre de cette formation. À très bientôt. Très bonne soirée à chacun. Au revoir. Merci, au revoir.